social européen. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Lors de la réunion du mercredi 17 mars du comité de liaison parlementaire pour la gestion de la crise sanitaire, qui a rassemblé sous votre présidence plusieurs de vos ministres, le président du Sénat et les présidents du groupe de la Haute Assemblée, je vous ai demandé, au nom du groupe RDSE, de retarder le début du couvre-feu de 18h à 20h à raison de l'allongement de la durée du jour et de l'arrivée de l'heure d'été. Vous m'avez répondu que l'heure d'été posait problème et avez annoncé le lendemain le décalage du couvre-feu de 18h à 19h, faisant ainsi gagner 1 heure de jour, de lumière et de liberté à nos concitoyens, et je voudrais vous en remercier. Pour les 16 départements les plus touchés par la pandémie, vous avez ensuite annoncé une troisième variante de déconfinement, une troisième voie, un déconfinement moins confiné, toujours vigilant dans l'espace privé, mais plus large dans l'espace public, permettant aux habitants de se déplacer davantage que lors des précédents confinements. Mais c'était sans compter samedi sur la fameuse attestation dérogatoire de 2 pages, avec 15 motifs de déplacement retenus et 3 limites fixées à 1, 10 et 30 km, attestation aussitôt qualifiée de chef-d'œuvre bureaucratique que vous avez supprimée le lendemain, puis ressortie en version simplifiée. Cette complexité et ces excès de normes contribuent à aggraver la morosité, la lassitude et la fatigue de nos concitoyens à rude épreuve depuis 1 an. Monsieur le Premier ministre, en cas d'aggravation de la pandémie, quelles mesures envisagez-vous de prendre dans les 16 départements de la zone rouge et dans ceux de la zone verte? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Requier, merci tout d'abord d'avoir rappelé au Sénat le processus de concertation que j'organise de manière régulière avec les présidents des différents groupes ici représentés, comme du reste vos collègues de l'Assemblée nationale, avant que nous ne prenions des dispositions. Merci également d'avoir observé que, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, ces concertations sont des exercices extrêmement utiles et que j'en tiens le plus grand compte. Vous venez en particulier d'y faire référence, s'agissant notamment de l'heure du couvre-feu et les arguments que vous avez alors invoqués, notamment liés au passage de l'heure d'été, étant parfaitement pertinents. En réponse à votre question, Monsieur le Président, nous allons continuer dans cette stratégie qui est d'abord territorialisée. Je le rappelle parce que là aussi, Monsieur le Président, c'était une demande régulièrement exprimée, en particulier par le Sénat. Mais je dois dire ici que nous maintiendrons cette stratégie autant que cela sera possible. Il n'a échappé à personne ici, sur aucun banc de cette Assemblée, que nous sommes face à une troisième vague particulièrement virulente. Vous regardez toutes et tous, je sais que vous aimez regarder dans les pays étrangers, en Allemagne, en Italie. Bien, alors, posons les choses, une troisième vague extrêmement importante qui nous conduit à prendre des mesures territorialisées et de freinage les plus adaptées possibles. Mais oui, monsieur le sénateur, que nous pourrions être conduits à durcir en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous avons un devoir de nous adapter comme nous l'avons toujours fait. Nous tenons compte aussi de ce que nous avons appris l'année dernière et lors des mesures de freinage antérieures. Effectivement, le retour d'expérience, acceptez que je vous réponde, montre que les lieux de contamination clos sont beaucoup plus dangereux que l'espace extérieur. Et donc, nous avons intégré cette considération dans les mesures prises, ce qui ne signifie pas, je le dis de façon très solennelle devant le Sénat, qu'à l'extérieur on puisse faire n'importe quoi. Et nous avons, et c'est l'objet de l'attestation, clairement défini ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Je vous remercie. Monsieur le Président Requier. Oui. Dans cette crise, Monsieur le Premier ministre, continuez à associer et à faire confiance aux élus locaux. Et puis, pour rédiger une attestation simple, fonctionnelle et applicable, vous pourriez peut-être demander un avis à un maire expérimenté, un conseiller départemental chevronné ou peut-être à un sénateur.